Bonjour, je suis Mpoyi Wampoyi Charlie Esdras. Je suis pluridisciplinaire, c'est-à-dire j'ai beaucoup de talents, j'ai beaucoup de talents, des dons. C'est-à-dire je suis MC, donc maître des cérémonies, je suis wedding planner, je suis animateur télé, je suis prédicateur de la parole de Dieu, je suis conducteur de culte et je suis artiste comédien aussi. Et je suis enfin chef décorateur. Aujourd'hui, je viens spécialement pour vous parler de mon côté chef décorateur. Chef décorateur dans le cinéma comme dans le théâtre. Dernièrement, je viens de rafler mon deuxième prix comme meilleur décorateur de la République démocratique du Congo par Congo Films. Et félicitations à Charlie Mpoyi qui est absent en ce moment, donc il aura son trophée. Alors, je crois que quand on va avancer, je vous dirai pourquoi je dis que c'est mon deuxième prix, donc mon deuxième bébé. Mais quand même, parlons de Congo Films. Congo Films, c'est une compétition qui met en valeur les valeurs cinématographiques de la République démocratique du Congo. Et moi, j'ai été nominé, j'ai été cité, nominé, et puis enfin, j'ai remporté le prix le week-end dernier. Mais il s'est fait que après la compétition, je me suis enfin décidé d'ouvrir mon ordinateur et de vérifier le mail. Peut-être, c'est pourrait qu'un contrat m'attendait parmi les messages de mon mail. Mais, je dirais, mais heureusement pour moi, j'ai beaucoup plus retrouvé les questions de mes différents frères, sœurs, de différentes personnes qui me connaissent ou pas. Ils m'ont posé différentes questions au sujet de mon métier de chef décorateur. Je crois qu'ensemble avec vous, nous allons découvrir de quoi il s'agit. Alors, nous allons prendre la première personne. Il s'agit de Myriam Moleko. Myriam Moleko me demande elle a dit, parle-nous de tes débuts comme décorateur. Waouh! Mes débuts comme décorateur, je dirais que moi d'abord avant, j'ai commencé comme acteur au sein du groupe Sina. Et deuxièmement, j'ai eu un coup de foudre pour la technique, ce qui m'a poussé à devenir touche à tout dans la technique jusqu'au jour où en 2019, j'ai eu une opportunité. Et c'était quoi l'opportunité? C'est de travailler comme assistant de monsieur Yannick Wawa. Yannick Wawa, c'est un chef décorateur réputé en République démocratique du Congo qui a travaillé dans beaucoup plus de grands projets dans notre pays. Ce qui fait que Yannick Wawa m'a appris le b.a.-ba de la décoration dans le cinéma comme dans le théâtre. Donc c'était ça mes débuts dans ma carrière de chef décorateur. Mais je crois que lorsque nous serons en train d'avancer, je vous donnerai un peu plus de détails de comment il m'a formé, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui a fait que je maintienne toujours cette passion-là de décorateur, voire même, je n'arrive même plus à m'exprimer comme décorateur, et plutôt comme acteur. Voilà. Alors, nous allons prendre la deuxième personne qui m'a posé aussi la deuxième question. Il s'agit de Madame Christelle Ngiengi. Qu'est-ce qu'elle me demande? Elle m'a dit, quel est votre style de décoration préféré et pourquoi ce style-là? Alors, j'ai deux styles de décoration que j'aime bien, c'est la création et puis la transformation. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, dans un plateau de tournage, un site qu'on a choisi pendant le repérage où je devais transformer une maison en chambre home pour étudiants. Alors d'ailleurs, c'est dans ce film-là, qui m'a permis d'avoir ce prix, que j'ai fait cette transformation-là. Et voilà, on a travaillé ensemble avec le réalisateur ainsi que toute l'équipe, ce qui nous a permis de transformer cet endroit qui était un salon de la maison d'autrui en chambre des étudiants dans le film. Voilà, nous allons prendre la troisième personne. Il s'agit de Madame Rachel Mpoyi. Qu'est-ce qu'elle me demande? Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir décorateur? Alors, je crois que tout au début, je vous ai parlé de Yannick Wawa, de comment nous nous sommes rencontrés. Alors, je vous avais aussi promis de vous donner quelques petits détails sur comment nous sommes rencontrés et qu'est-ce qui a fait que je maintienne cette flamme de décorateur.
Alors, je devais aider le réalisateur, Jimmy Mbia, pour le repérage des différents sites pour le tournage. Alors, il s'est fait qu'après le repérage, M. Jimmy Mbia m'a sollicité, m'a demandé si je pouvais travailler comme assistant de M. Yannick Wawa, qui était chef décorateur du projet, dont lui, Jimmy Mbia, était réalisateur. C'est de là que les choses ont commencé. Alors, pendant que Yannick Wawa m'apprenait le b.a.-ba de la déco, je suis follement tombé amoureux de la décoration. Mais tout au début, depuis mon enfance, j'aimais bricoler les choses. En 2013, je suis allé en formation chez le pasteur Atoms à l'école Remaoshi, ce qui m'a permis aussi, on avait un cours de bricolage avec le pasteur Eric Mouchipai. C'est de là maintenant que, voilà, je me suis encore découvert de comment j'avais la capacité, j'étais capable de créer des choses, de bricoler des choses, toutes ces choses-là. Donc, il s'est fait que Yannick Wawa a voyagé, le projet continue toujours jusqu'à ce que moi je suis resté le seul décorateur qui devait, malgré les b.a.-ba que j'avais reçus, mais j'avais quand même des lacunes. J'ai avancé quand même malgré des tâtonnements. Il y avait Attila qui était là, qui m'aidait. Il y avait Ericas qui était Bitongo, qui était aussi là comme cadreur, qui m'aidait aussi parce qu'ils avaient déjà beaucoup plus d'avance que moi dans le cinéma, dans la décoration aussi. Ce sont eux qui m'aidaient à faire certaines choses. Voilà. Je crois que j'ai répondu à la question. Et la quatrième question, c'est celle de Amos Boubaki. Amos Boubaki m'a demandé comment gérez-vous la sélection des matériaux et des couleurs pour vos projets. Bon, tout d'abord, ce que nous devons savoir, tout commence par la connaissance du scénario. D'abord, tu dois connaître le scénario, faire le dépouillement. D'abord seul, avant de faire le dépouillement avec le réalisateur, tu fais d'abord le dépouillement seul. Ce dépouillement va te permettre de poser quelques questions au réalisateur. Après avoir posé la question au réalisateur, c'est de là que vous allez décider sur certaines choses. Mais il y a aussi un élément très important, une information importante que je vais donner à tout le monde, c'est que la décoration fait partie du sous-département, du grand département de l'image. Dans la décoration, ça fait partie du département de l'image. Du coup, dans le département de l'image, nous voyons les directeurs photos, nous voyons les cadreurs, nous voyons lui-même aussi les réalisateurs est là dans le département de l'image. Donc, je ne prendrai pas certaines décisions seul, ce qui fait que vu que c'est un travail d'équipe, il y a toujours des questions comme ça que je pose au réalisateur. Il y a aussi des propositions à faire au réalisateur. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans le cinéma. Je crois que j'ai répondu à la question. Voilà. Il y a mon téléphone qui sonne. Et un message qui entre, message audio. Alors, ensemble avec vous, on va découvrir de quoi il s'agit. C'est Esther Ifili qui m'a fait un audio. On va écouter ça ensemble. Salut Charlie. Alors, tout d'abord, je tiens à te féliciter pour ton nouveau bébé. Le prix du meilleur décorateur de notre pays. Alors, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui vous différencie des autres décorateurs? Voilà. Merci d'abord Esther Ifili pour m'avoir félicité au sujet de ce prix. Et nous venons de... Enfin, le prix est là. Alors, Esther Ifili, elle a demandé qu'est-ce qui me différencie des autres décorateurs. Bon, je sais que dans différents domaines, nous avons besoin de décorateurs, mais moi, je suis spécialement décorateur dans le domaine du cinéma et du théâtre. Donc, je ne suis pas décorateur dans une fête. Vous ne me verrez pas dans une fête. À moins que je me décide de devenir décorateur dans une fête, anniversaire, mariage, collation, tout dépend. Mais je préfère me focaliser sur la décoration dans le cinéma et dans le théâtre. Donc, c'est un peu ça. Voilà, il y a un sixième message que je vais lire, que j'ai vu ici. Priska. Priska me demande de comment vous gérez les projets qui ont des contraintes de budget ou de temps. Bon, généralement, moi, quand il n'y a pas de budget, surtout des budgets conséquents, dans un projet, moi, je n'y participe pas.
Mais ça dépend. Ça dépend de comment le réalisateur va vous aborder, de comment il va s'expliquer. Parce que souvent, nous faisons un protocole d'accord dans certains projets où il n'y a pas un budget conséquent. Nous faisons un protocole d'accord. Vu que le réalisateur connaît ton expertise, il te demande de travailler avec eux. Vous faites un protocole d'accord comme ça. Après le tournage, ils vont soit vendre le projet, soit louer le projet à une maison, à une chaîne, ça dépend, à une structure de streaming. Après avoir empoché de l'argent, selon le protocole d'accord, on va vous payer votre argent tranquillement. Mais la chose qui est vraiment obligatoire pour de projets qui n'ont pas de budget conséquent, ils doivent d'abord répondre quand même, subvenir aux besoins ou on appelle l'état des besoins. Lorsque je vais faire mon état de besoin, l'équipe de la production va disposer des moyens pour que nous puissions au moins acheter quelques accessoires, voilà, nos transports, à manger. Voilà, c'est pendant ce moment-là pendant les réunions bien sûr, on va traiter ces dossiers-là de sortir au moins de l'argent pour quelques petits besoins, quoique le budget n'est pas conséquent. Alors, il y a un 7e message de M. Patrick Kabea. Patrick Kabea me demande comment avez-vous vécu l'annonce de ce prix? Waouh! Sincèrement, c'est parmi les questions que j'attendais depuis. Alors, l'annonce du prix j'étais surpris déjà parce que j'étais pas sur place lors de la remise. J'étais pas sur place déjà. Le prix, la remise de prix, c'était un samedi. Et moi, je reçois un message juste le lendemain, le dimanche matin. Moi, j'allais à l'église. C'est mon frère, Love Mbaya, qui m'appelle pour me dire que, pour me présenter des félicitations au sujet du prix que j'ai remporté. Alors, j'étais un peu perdu là dans mon esprit, Nabi. Je me suis dit, quel prix en fait? Il m'a dit, non, hier, tu as raflé le prix des meilleurs décorateurs dans le projet du film Boutou, du réalisateur Kevin Nabi. Ah, mais sérieux, mais je n'étais pas informé, tout ça. Mais c'était intéressant parce que je n'étais pas sur place, mais il y a quelqu'un qui avait eu le plaisir d'aller prendre pour moi le prix de meilleur décorateur. Donc, si je veux répondre à ta question, c'est que c'était émouvant. Imagine que j'allais déjà à l'église. Donc, tu vas à l'église, on t'annonce que tu as raflé le prix de meilleur décorateur de la République démocratique du Congo. Donc, voilà, c'était vraiment intéressant, c'était motivant. C'était une belle surprise pour moi. Et voilà, pour moi, je dirais que c'est un nouveau défi. Voilà. Nous allons prendre le message de Merveille Ndaya depuis les États-Unis. Elle dit: quel prix avez-vous reçu et c'est votre tout premier prix? Voilà, tout au début, j'avais déjà prévenu. C'est mon deuxième bébé, c'est mon deuxième prix. En 2022, j'avais raflé le prix du meilleur décorateur de la République démocratique du Congo, mais chez mon Guita Award. C'était au Musée national, quand j'étais meilleur décorateur dans le film Adjani du réalisateur Gilles Lobibas. C'était un long métrage, j'étais meilleur décorateur et celui-ci, c'est mon deuxième prix avec Congo Films. D'accord. Nous allons prendre Attila, mon premier. Attila, la 8e question, il dit: qu'est-ce que ce prix représente pour vous professionnellement? Une question très pertinente parce que c'est un nouveau prix, mais ça représente des nouveaux défis que j'ai en tant que cinéaste de manière générale parce qu'il y a encore du chemin à faire. Une nouvelle dimension, ça représente un nouveau cap et une nouvelle saison dans ma carrière de cinéaste et puis de chef décorateur. Parce que ça fait un bon moment que je ne suis pas invité dans différents projets. Bon, peut-être les gens pensent que je demande cher par rapport à la qualité de mon travail, mais ça représente une nouvelle dimension, un nouveau défi. Et surtout que ça représente aussi l'honneur que je dois toujours rendre. Généralement, je me sens redevable à Yannick Ouawa. Pourquoi? Parce que c'est une formation gratuite que j'ai reçue de sa part. Et il a fait avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de passion. Mais je tiendrai toujours à remercier aussi Jimmy Mbia parce que c'est par lui que j'ai rencontré Yannick Ouawa. Si ce n'était pas Jimmy Mbia, je ne sais même pas comment j'allais faire pour rencontrer cette merveilleuse personne de Yannick Ouawa. Voilà. Nous allons prendre la 9e question, celle de Rosaire Bouya.
Il dit, avez-vous eu un coup de cœur sur un projet en particulier qui a mené à ce prix? Je dirais oui, déjà ce projet qui m'a donné ce deuxième prix, Bouti de Kevin. Ces projets, je travaillais vraiment avec, j'étais libre de tout mouvement. Je me décidais sur certaines choses. C'est parce que ce projet de Kevin est venu, moi, après avoir appris beaucoup de choses. Parce que bien avant, je n'avais pas encore suffisamment d'informations comme décorateur. Mais avec ce projet, d'abord, ce projet, c'est beaucoup de cœur. Et j'ai mis mes organes, j'ai mis vraiment tout mon cerveau. C'est qui m'a permis, bien sûr, de remporter ce prix de meilleur décorateur 2025. Voilà. Voilà, il y a encore un autre message qui vient d'entrer. C'est celui de Glody Mobenga. On va écouter ensemble. Salut Charlie. Premièrement, félicitations pour ton prix. J'aimerais te poser une question. Quelles sont les qualités d'un bon décorateur? Ok. Il m'a demandé les qualités d'un bon décorateur. Bon. Il y a plein de qualités, je ne mettrai pas à les citer toutes ici. Mais parmi les qualités, d'abord, c'est la sensibilité. Déjà qu'on a commencé à être formé comme acteur, on nous avait demandé d'être sensible. Un acteur, c'est quelqu'un de sensible. Donc, c'est pas seulement un acteur, c'est même un décorateur, un cinéaste de manière générale, doit avoir en lui la sensibilité. Donc, la première qualité d'un décorateur, c'est la sensibilité. La deuxième qualité, c'est la créativité, savoir créer des choses, c'est très important. Et la troisième qualité, c'est l'ouverture d'esprit. Et pour moi, la dernière qualité, c'est l'humilité d'apprendre. Parce que certainement, tu es un décorateur, mais il se pourrait qu'un preneur de son, par exemple, te donne une idée par rapport à la déco. Il se pourrait que, un script, le script te donne une idée par rapport à la déco. Donc, si tu n'es pas humble pour apprendre, moi, je crois que tu ne feras pas, tu feras fausse route. Donc, c'est ça, les qualités d'un bon décorateur. La sensibilité, la créativité, l'ouverture d'esprit, ainsi que l'humilité d'apprendre. Voilà. Alors, la dernière question est celle de Madame Joël Kigna depuis Pointe-Noire. Elle dit, quel est le conseil le plus précieux que vous pouvez donner à un décorateur? Waouh! Il y a beaucoup de phrases, il y a beaucoup de mots sur la terre que je voulais bien vous dire, mais je ne peux pas le faire maintenant parce que le temps nous est imparti. Mais tout ce que je peux dire à un décorateur, vieux ou jeune, c'est d'être passionné par rapport à ton travail, d'être motivé pour s'inscrire dans les annales. Aujourd'hui, je crois que mon nom est resté dans les annales. Malgré mes 2 prix, c'est déjà quelque chose. C'est pas malgré d'ailleurs. Donc, j'ai mes 2 prix. Déjà, dans la liste des cinéastes congolais, mon nom est inscrit. Donc, être passionné, c'est la chose la plus importante. Et aussi être motivé à écrire ton nom dans les annales de meilleurs de ton secteur, dans ton pays, dans ton continent, pourquoi pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, c'était là les questions de personnes qui ont été intéressées, qui ont vu notre savoir-faire, qui ont vu la manière dont on a raflé le prix, qui nous ont posé. Alors, je suis très heureux de savoir qu'il y a des gens qui ont un regard particulier sur notre personne. Alors, voilà, je suis Poyo Charlie Esdras, le pluridisciplinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de nous comme décorateur ou bien comme maître de cérémonie, comme, animateur, télé, voilà, artiste comédien, conducteur de culte, prédicateur. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas, veuillez nous contacter. Il y a nos coordonnées qui sont là, contactez-nous et je crois que vous serez bienvenus chez nous aussi pour l'embrouille.